Toi à main couchée là. Toi à main couchée là. Si toi on t'a demandé, Didi B a tellement oublié sa famille que c'est Mahadou BC va venir solliciter. Il sollicitait Zre. Voilà. Si tu n'es pas au courant, il te dit ça et puis il te répète. Didi B ne sollicitait jamais Mahadou BC. Quand tu penses qu'il a tellement oublié sa famille qu'il va venir appeler Mahadou BC pays frère. Ou bien tu penses que Didi B, après avoir fini de soutenir les gens qui ont incité sa défunte mère, genre, il va oublier ça si facilement. Venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis oublier ce truc là, genre ce phénomène que vous avez créé là. On sait tous que sur la vue de Didi B que vous vivez, nous tous on comprend maintenant, on sait que grâce aux critiques que vous faites sur Didi B là, que vous arrivez à vivre, les rescapés qui sortent de vos commentaires là, eux-mêmes là, ils aiment ça, ils aiment quand vous parlez mal de Didi B, raison pour laquelle ils sont là. C'est ça que Didi B a dit, faites quelques jours sans parler de lui, on voit quelque chose. Ceux qui sont dans les commentaires là-bas, dans vos commentaires, quand ils voient que vous ne parlez pas mal de Didi B là, ils ne donnent pas beaucoup de vues. C'est-à-dire que les villes, parlez mal de Didi B. On sait que c'est sur l'image de Didi B que vous arrivez à vous faire voir, genre histoire de buzz. Maintenant, toi, la craie là, toi, tu penses que tu as l'acheté là, nous, on gobé ça quoi. Genre, la conspiration, là, tellement rien à faire venir s'asseoir pour toi t'écouter. Que non, vous savez, moi, il n'y a rien contre Didi. Tu n'as rien contre Didi B. Toi, tu n'as rien contre Didi B. La craie, monsieur la craie, tu n'as rien contre Didi B. Après peut-être venir t'asseoir sur sa vidéo où il a pris le sujet d'Amiel Group pour mettre dans son couplet. Tu as réussi quand tes gencives vont faillir sortir dans ton cul. Tout le monde a pris drap. Donc vous faites vos bêtises là pour le buzz, vous cherchez à vous faire voir. Arrêtez ça là, c'est pas nous vous allez mélanger ici. Tu t'as assis, tu as ri, mais quand on a entendu attends ça de Mahadou BC là, tu étais content quand tu as sauté. C'est le gars vous dénigrez pour vivre, nous on sait ça déjà. Maintenant toi le putain de chirurgie là, je sais pas si c'est chirurgie, tout même chirurgie, tu portes gants, tu viens te mettre sur les réseaux sociaux, on sait pas si c'est musique des gens tu es opéré, ou bien si c'est la vie des gens tu es opéré, tu portes gants, tu viens, genre toi tu es trop intellectuel, c'est toi qui comprends le français, qui non, Didi B n'a pas aidé quelqu'un, poster sa musique ne veut pas l'aider. Selon toi aider quelqu'un là, c'est sur quel contexte? Vos vies méprisées là, vous pensez que nous la conspiration s'assoit et puis on vous regarde faire vos bêtises là, on est dedans. Maintenant toi Mahadou BC, toi tu as parlé de on a qu'à éteindre la hache de guerre là. Dès que tu as entendu vendredi en même temps là, il m'a vu au studio. On sait tous que c'est le nom de Didi B tu prends pour être à ton prime. On sait tous que c'est le nom de Didi B tu prends pour être au top. Nous la conspiration on sait ça. Voilà, donc si on a bougé, ne pensez pas que ce que vous allez faire, vous êtes en train de faire ou même vous allez faire. Mais nous, ça nous étonne, ça nous étonne. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie en fait, de demain là? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer demain en fait? Le projet qui sort demain là, de Didi Production là, est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'ils ont réuni les meilleures pépites du rap pouvoir. Zre, Boykito, Didi B, Syndicat, la Team PA, Doupi Papillon. Bon, Doupi Papillon, c'est la Team PA, mais vous imaginez? Mais imaginez, moi je veux bien écouter le projet de Zre, ça m'intéresse. Zre et puis Boykito, là, vous les négligez, mais c'est qu'ils vont nous servir du bon dans ce projet. Je sais que Zre et puis Boykito, là, non. En tout cas, merci à Didi Production parce que, franchement, je sens que ça serait une pépite, ça serait une éveil. En tout cas, après, vous compte Spotify, ça ne sera pas du jeu. Vous avez été un gras ici. Vous avez fait le featuring avec Doupi. Vous avez gardé ça. Ça fait au moins 1 an que vous avez fait le featuring là. Vous avez gardé ça sans jamais sortir. Vous avez dit que vous ne faites pas Maïmouna et tout. Le gars c'est même plein, il est sorti. Il a dit ici là que les gars, il a fait le feat avec Chété. Ça a pris, mais Chété ne veut pas sortir, il ne sait pas pourquoi. Vous avez dit que non, c'est un succès. Vous ne vous mélangez pas quand quelqu'un dans 2 camps, soit tu choisis, vous avez laissé le son. Maintenant, dès lors, vous avez vu que Doupi figure dans le projet des Avengers. Vous avez vu qu'il figure dans le projet des Avengers. Qu'est-ce que vous faites après? Vous partez maintenant mettre le son dans votre album qui sort. Vous voyez que vous faites tout pour vous faire du mal à vous-même. Vous êtes des hypocrites et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Ici, là, on était d'accord.
personne n'était là. Vous avez dit que vous ne faites pas du Maïmouna. On était d'accord, vous ne faites pas, vous ne fitez pas les suceurs. Maintenant, comme vous savez que ça va cuire, il faut appeler du renfort. Mais vous avez Sal House, venez avec, on va faire comparaison. Il y a quoi de compliqué là? Bande des hypocrites là. Bon, apparemment vendredi s'annonce comme un jour de turbulence dans le game ivoirien. Plus de 4 sorties. Et parmi ces sorties, il y a un morceau qu'on a déjà écouté. Donc là, on n'attend plus que le clip. Franchement les gars, être le boss du game n'est pas une mince affaire. S'auto-proclamer aussi boss sans être nommé par le public n'est pas une mince affaire. Pire encore, chercher à le devenir les gars. Imaginez-vous, Imra qui n'avait même pas programmé la sortie d'un clip cette semaine est dans l'obligation de sortir un clip tout simplement parce que la concurrence va envoyer des missiles le vendredi. Et pour peur de ne pas perdre la première place, le gars est dans l'obligation de sortir un clip vendredi. Les gars, devenir un artiste, encore être un artiste qui est au sommet n'est pas une mince affaire. En ce net moment, Imra est la proie. Il est pourchassé par tout le monde. Tout le monde veut lui dégager de la première place. C'est pas facile les gars. Respectons nos artistes. À un moment donné, tout ce qu'ils font est mérité. Genre, voyager de gauche à droite, chaîne en or, chaîne en diamant, voiture de luxe. Les gars, c'est mérité. Voilà, il s'est mérité, c'est pas facile. Car en ce net moment, Imra, il est dans l'obligation, il est obligé d'improviser, enregistrer et sortir. Et tout ça les gars, ça demande un grand boulot mental, car il faut programmer tout ça. Il faut des plans pour contrecarrer le plan de l'ennemi. C'est pas une mince affaire les gars. Donc du coup les gars, RDV vendredi ou peut-être encore avant vendredi. Merci à vous en ensemble. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, Imra avait posté un joker sur sa story Snapchat. Un joker. Un joker musical les gars, c'est quelqu'un qui apporte une touche bizarre, une énergie féroce, parfois provocante. Il peut déranger, mais il force le respect parce qu'il est authentique et différent. Et on peut retrouver ce côté chez des artistes comme Damso, Travis Scott, NBA Young Boy ou encore Drake. Et son aura mystique est incontrôlable. Souvent dans la musique, le Joker représente le décalage entre le sourire et la douleur. C'est un clown triste qui fait danser tout le monde alors qu'il est blessé à l'intérieur. En résumé en musique, le Joker représente le symbole d'un artiste libre, imprévisible et visionnaire. Celui qui met le feu dans le game sans suivre les règles, mais qui cache souvent une blessure derrière son image. Alors les gars, Imra est-il un lion blessé? Point d'interrogation. Deuxième info, les 30 millions gagnés au premier de d'or ont été apparemment complétés pour l'achat d'un Lambo Urus de couleur white. Et pour prouver à tout le monde que la caisse lui appartient, Imra a affiché le reçu de son Lambo Urus sur sa story Snapchat. Voilà. Et dans le reçu, on peut retrouver son nom de famille et son prénom. Donc pour ce faire, toi aussi syndicat, le jour que tu vas payer ta Lotus, que Dieu te donne force et courage, tu dois nous afficher le reçu comme l'a fait Imra. Car avec toi, on ne sait jamais. Voilà, tu dois nous afficher le reçu le jour en question. Idem aussi pour toi, DJB. Yo la meuf, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez des actus, du rap ivoire. Et n'oubliez pas aussi de toujours liker, de commenter, de partager, c'est très important. Chacun doit donner son avis. Il y a les ultras qui allument la conspi et vice versa. Voilà, donc à la famille ensemble.